santé, semaine 4, un mois de NBA déjà. Ouais. Et la première en présentiel. Hein. In real life. En real life, depuis notre studio richement doté, richement aménagé, comme vous le voyez. Bien organisé. Ça. Ouais, exactement. C'est ça la technologie. Tout le week-end à préparer tout ça. Mais moi j'ai pas dormi. Hein. On a tellement préparé, waouh. Ouais, c'est pour ça que d'ailleurs on a tellement préparé, j'ai pas bien suivi les matchs du week-end. C'est tellement il y en avait, c'est ça que tu tellement l'actualité était riche. Et tellement on a préparé en fait. Bah écoute, tellement obligé à faire la déco que... Des heures à faire la déco, j'ai pas trop zappé les matchs quoi. Ah, je comprends. Du coup, je vous propose qu'on démarre quand même par un petit récap d'un mois, voir un peu les tendances, ce qui se fait bien, ce qui se fait pas bien. Je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses sur ce qui ne se fait pas bien. Ah, Alors, est-ce qu'on commencerait pas plutôt par les choses qui vont bien? Les Milwaukee Bucks. Ah ouais, ils vont bien. Ouais, ça tourne. Ça tourne sans Middleton. Ah non, il a pas encore repris là. Mais Giannis, il a 120%. Bah, Giannis il sort d'un euro, donc il est en forme quoi. Ouais, tous les Européens qui ont joué, qui ont fait dans le dernier quart, voire la phase d'élimination, ben ils cartonnent quoi. Ah ouais, soit Mark Cannon, c'est vrai. Que ce soit Doncic, il est à presque 40% de usage rate. Donc il joue. Si tu le retires. Il joue sur lui presque 40% du temps. Il est au niveau de Harden en 2016 ou 17. Tu vois, il y avait Chris Paul qui était avec les Rockets. Non, Doncic, s'il continue à faire une saison de fou. Hein. Enfin, il fait chaque fois une saison de fou, mais là, ici... par contre, il est un peu tout seul dans l'équipe, quoi. C'est d'ailleurs coach qui a fait un petit clin d'œil. Donc, il a fait les 9 premiers matchs à plus de 30 points. Ouais. Donc, déjà, un record. Il est dans le top 3 all-time, hein, avec Chamberlain et Jordan, je pense. Ah ouais, d'accord. Et je pense qu'en premier match, c'est assez exceptionnel, les premiers matchs de saison. Ouais. Par contre, dès qu'il est retombé en dessous de 25 points, l'équipe a perdu, quoi. Ah bah ouais. C'est contre Washington. T'as Kuzma qui s'est dit, mais je me souviens comment ça. Ouais, Washington sans Porzingis et sans Bill, hein, attention. T'as dit Kuzma a claqué, je crois, 36 points. Mais Kuzma, moi je me souviens que Kuzma, quand il jouait aux Lakers, des fois je me dis, mais ce gars-là, il est bon en fait quand il veut. Quand il veut. Mais c'est juste qu'il veut pas souvent. Mais c'est peut-être aussi un problème. C'est genre le gars, il a pas une discipline. Mais je pense qu'il a pas beaucoup de cerveau. Oui, et il s'est pris pour une star avant d'être une star, quoi. Donc, voilà. C'est ça. Après, je dirais pour sa défense, il vient, semble-t-il, d'une famille, je crois qu'il vient de Détroit, lui. Et que c'était du genre, un jour sur deux, il avait pas de flotte, parce que Détroit est dans... justement, ces gens-là, en général, ils ont l'envie de s'en sortir, la niaque. Ouais, mais il a signé un contrat pro, le pognon qui arrive. Ouais, et surtout à Los Angeles, quoi. Ouais, le problème, c'est LA, hein. C'est un des gros problèmes des rookies qui arrivent à LA, c'est que ils arrivent dans la cité des anges et ils sont pris dans le star system, quoi. C'est ça le gros souci de LA, quoi. Rookie à Milwaukee, tu sais pas quoi faire de ton pognon. J'allais dire Minnesota, mais ouais, c'est ça. À Utah. Oui, encore Utah, ça doit être encore plus. Il n'y a pas de pute à l'hôtel. Chez les Mormons. Chez les Mormons. Bon, les gars, je suis millionnaire, on va plus. Non, je crois que c'est bon. Il devrait continuer à enregistrer. On roule 4 heures et puis on s'en tape. Oui, c'est ça. On va dans le Colorado, comme ça on va prendre du shit. Et bientôt des mushrooms. Oui, j'ai vu ça. C'était effectivement libéralisé. On peut peut-être mettre le classement. On va vous partager le classement. Mais non, on est en train de faire un enregistrement, on n'est pas en call live. Mais non. Partager l'écran, on fait comment? Mais non, mais au montage après. Ah oui, pardon. Oh là là. Oh, la technologie. Non, c'est là que tu fais, et le classement, ça, ici. C'est ça. Alors, le classement? Le classement, hein. Je le mettrai là, mais je vais quand même le regarder. Mon téléphone fond. Le classement d'en est où? Les Bucks, on avait dit, ça tourne très très bien. 2 défaites quand même. Ouais. Dans une surprise contre... Oui, contre, je sais pas si c'est pour les Pacers ou... Non. Ouais, ils ont perdu, je sais plus contre qui, c'était impressionnant, c'est bizarre. Alors que... Mais je ne sais pas si Giannis était là à ce match-là. Alors attends, on va regarder. Ils ont perdu contre les Spurs. Ouais, oui, c'est ça, contre les Spurs. Alors que les Spurs avaient l'air bien partis pour refaire le tanking annoncé. Et ils perdent de 20 points en plus, c'est pas qu'ils perdent au buzzer, hein. Non, c'est... Alors raconte un peu ce qui s'est passé au buzzer avec les Trailblazers, ça. Encore?
Bah, je sais pas, c'est toi qu'ils ont fait 2 trucs. Oui, c'est juste. Dans les choses, puisque nous étions dans le domaine, dans le thème, pardon, des choses qui vont bien. Bah ouais. Donc, il y a, donc la vidéo, ici. Ça te dérange pas si je mets les vidéos dessus de ta tête? Non, mais de toute façon, je suis... Donc, les Blazers qui ont gagné encore un match au buzzer, c'était contre qui, Raptors? À 3 points, bim. Ce coup-ci, ça va. Il n'y a pas marché, il n'y a pas polémique de quoi que ce soit. C'est qui? C'est encore... c'est pas Liliane, alors? C'est pas Lillard, bien joué. Lillard, Dame. Dame time. C'est pas Liliane, c'est pas Kylian. Non, non plus. C'est Lillard. C'est Lillard, Damien Lillard. Ouais, non, il en a mis un buzzer. Et il y avait un gros match des Suns contre les Blazers. Oui, mais ça, oui, on l'a déjà dit, évidemment. Mais ils ont encore... ils auraient après gagné contre les Pélicans, mais hier, c'était nos amis... Oh, non, ils ont perdu contre les Mavs et ils ont gagné contre les Pels. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, mais bon, bien... Non, les Blazers, là, ils sont impressionnants, alors qu'on les attendait pas forcément. Ils se sont renforcés, mais voilà. Ils n'ont jamais été très mauvais non plus. Ils n'ont jamais été. Si l'année passée, c'était pas. Lillard. Ouais, non, mais quand Lillard joue, ils sont jamais mauvais. Je veux dire, quand t'as Lillard dans ton équipe, tu sais plus jamais. Non, mais ils ont trouvé un très très bon ailier avec Jeremy Grant, qui cartonnait aux Pistons, et là, il s'est super bien adapté, et quand Lillard n'est pas là, il prend les choses en main, et il va scorer. Sinon, il est en second, et franchement, vraiment très très bon. Quoi. Josh Hart qui le sort à 3 points. Josh Hart, tout à fait. Il était à Los Angeles, à qui on a foutu coup de pied au cul pour aller chercher Anthony Davis. À Nouvelle-Orléans, bien, mais sans plus. Et quand McCollum arrive, il était changé aux Blazers. Là, tout le monde s'est dit que si McCollum s'en va... Josh Hart, c'est un magnifique buzzer. Je viens de le revoir, je viens de suivre la discussion sur First Team, sur le fait que c'était un shoot facile ou pas. C'est quand même un buzzer. Ouais, c'est ça, quoi. Dans le corner, mais c'est un shoot d'entraînement. Alors, c'était le débat, c'est le shoot d'entraînement ou pas le shoot d'entraînement, tu vois, parce que il le prend catch and shoot facile tout seul, quoi. Il est tout seul. Mais bon, c'était quand même au buzzer, il faut quand même le mettre. Voilà, exactement. Encore une chose qui va bien, très bien joué. Ouais, donc on continue dans la chose qui va bien, donc on parle pas d'Anthony Davis alors. Non, on parle pas des Lakers. Ça, c'est dans les choses qui vont mal et très mal, ça sera pour la fin de l'émission. Les Lakers ont gagné hier! Non. C'est pas possible. Ils ont le pire bilan de la ligue avec 5 défaites d'affilée. Ouais, ils ont gagné 2 fois quand même. 5 défaites, 2 victoires, 5 défaites. Eh ben, bien. On a dit qu'on n'en parlait pas. Oui, pardon. Là. Non, les choses qui vont bien. Les choses qui vont bien. On parlait de trade. Pour ceux qui tankent, c'est bien, hein. Enfin, ils tankent. Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas leur pic. Oui, c'est ça, quoi. Oui, c'est vraiment con, ouais. Des hashtags, c'est malheureux, quoi, comme on dit. Non, au niveau des trades, Cleveland et Utah qui. Oui. Cleveland a un petit coup de mou, là. 4 défaites d'affilée. 4 défaites d'affilée? Non. Il y a Open que si. Ça veut dire, je pense que si. Ouais, en groenlandais. En groenlandais. Ici, ils ont perdu contre les Warriors, ils ont perdu contre les Kings, ils ont perdu contre les Clippers. Ah, bah oui, les Warriors, parce qu'ils sont en week 4 quand même. 3 défaites. Oui, alors, c'est plus, oui, ben en fait, on a les Clippers de 2 points. Ok, bon, les Clippers sont plutôt dans la phase de remontée avec Paul George qui revient, où ils ont fait le deuil de Kawhi pour l'instant, donc voilà, ça repart sur des bonnes bases. Par contre, les Kings, c'est plus étonnant. Et les Warriors, ça, c'est Curry qui nous a lâché une first all-time avec un back-to-back à plus de 40 points et 65% de réussite et 5-3 points. Voilà. Depuis qu'on fait les stats, cet homme est extraordinaire. The chef is cooking et voilà quoi. Il est sur un trend supérieur à son année de MVP unanime. Voilà, maintenant, est-ce que ça va durer? Il faut que ça gagne derrière, parce que pour l'instant, ça gagne pas, quoi. Donc, à part quelques exceptions comme ici. On disait que Doncic était en forme et qu'il a du mal derrière. Il a que 24 ans, donc il pourra peut-être tenir plus longtemps que Curry, qui en a 34. C'est pas vieux, 34 ans, bien évidemment. Il a 14e saison. C'est pour là. Mais il n'a pas l'abattage de Doncic. Doncic, c'est pas le même jeu, hein. Et puis, il a un gros sac à dos en plus à transporter sur tout le terrain, tu vois, comparé à Curry, hein. C'est pas le même gabarit non plus, hein. Non, c'est vrai. Non, c'est pas le même style de jeu, mais c'est...
mais bon, c'est... Et Utah, donc Cleveland avait reçu Mitchell et Chipuki. Cleveland a reçu Donovan Mitchell, qui s'est bien intégré, très bien intégré, tout en partageant avec Darius Garland, qui est aussi qui avait explosé l'année passée, avec une place au All-Star, qui était un peu blessé. On avait peur que Mitchell prenne trop la balle, et ils arrivent à bien partager. Maintenant, il faut que ça tienne sur la durée, mais voilà, ils ont une belle équipe. Ils ont une belle équipe. Kevin Love qui fait le vétéran quasi All-Star à Cleveland. T'as le sophomore Evan Mobley, qui était dans les candidats Rookie of the Year l'année passée. Franchement, entre Scottie Barnes et Evan Mobley, franchement, il y avait débat, quoi. Ouais, j'étais pas certain pour Scottie Barnes. Ouais, voilà, c'est ça. C'était pas exceptionnel. Evan Mobley, voilà. Mais il est un peu en demi-teinte, là, ce début de saison. Mais il a un énorme potentiel, donc, de développement. Donc, voilà, c'est... Je crois qu'il y avait Mitchell qui n'est pas... Enfin, il est 1 quand Garland n'est pas là, sinon normalement il joue 2. Ouais, c'est ça, il joue 2. Du coup, Mobley doit un peu reculer et il se retrouve avec Allen dans les pattes. Et je pense qu'il s'écarte justement pour laisser Allen qui est plus grand, je crois qu'il est suffisamment malin. Ouais. Je crois que Mobley est suffisamment malin pour se dire si jamais il tourne plus que en 14 points à 7 rebonds, il tournera 14 points à 7 rebonds, c'est l'équipe gagne. C'est ça, ouais. Et alors, mais il joue en 3-4, mais alors c'est qui le 5e là dans le... Il y a Okoro qui joue de temps en temps. Il y a Okoro, ouais. Il joue en 35. Et sinon, il a fait jouer qui? Oui, il y a Kevin Love qui joue plus en... Ouais, mais il joue en seconde unité, il sort du banc. Parfois 7-8e homme. Ouais, c'est ça. Avec un super rapport, ouais. Oui, il a claqué des 3... Le vert. Oh là là. Bravo, Vincent. Écoute, on fera le replay, mais je pense que je n'ai rien à voir. Si. On fera le ralenti, mais... Putain, quand même, ça fait un week-end qu'on organise tout ça ici. C'est maillot des Cleveland, quoi. Ouais. Oh là là. Un week-end d'organisation et tout ça foutu en l'air par un cave encore. Un cave, ouais. C'est de Brown, c'est un vieux c'est juste un blanc. C'est un blanc, c'est Kevin Love. C'est Caris LeVert. Ah oui, Caris LeVert, qui était un peu décevant, on attendait beaucoup, et il est un peu décevant cette saison. Il est pas mauvais. Non, il est pas mauvais, mais voilà. Le problème, c'est qu'il faut bien partager la balle, et entre Mitchell, Garland et compagnie, forcément, et Caris LeVert, il lui faut la balle. Je pense que quand tu repars sur ces années Nets, ou ces années Pacers, il a besoin de la balle pour shotter, quoi, et faire des stats, quoi. C'est ça le problème, hein. C'est toujours dans ces équipes-là, quand t'as trop de porteurs de balles. Ouais, c'est vrai. Je crois que le coach est suffisamment malin pour dire, le jour où tu m'emmerdes en voulant garder le ballon pour toi et que tu ne fais pas assez. Ouais. Là, il a quand même joué 38 minutes. Donc, quand dans la défaite contre les Kings, dire 21 points, 6 assists. Il a fait quelques derniers, les matchs étaient pas mal. Mais pas... En gros, il joue à peine à 6, en fait. Ouais, même. Le 5 de base, 38, 36, 33, 39, 34 minutes. Ah ouais, quand même. Ensuite, t'as Kevin Love, 21 minutes. Et puis Osman et Wade, un quart d'heure. Ouais. Et Okoro n'a joué que 6 minutes. C'est bizarre, ça. Avec une ligne de stats, ma foi, assez régulière. 3x0. Sinon, les Jazz qui carburent toujours. L'autre partie qui a reçu. De l'autre côté. Ils ont reçu Sexton, Markkanen, et c'est tout, je pense. Hein. Non, Beasley aussi. Et Malik Beasley, c'est un très très bon début de saison, qui vient de... C'est un trade à 3 ou 4 équipes, hein, et lui, il vient des Sixers ou non? Attends, il vient d'où? Je vais voir ça. Ok, Google. C'est ça. En fait, les Jazz, en fait, avec Markkanen et l'autre, là, comment ça s'appelle? Olynyk. Et en fait, non, elle était au Minnesota. Ils savent tous les deux shotter, en fait. Ouais. Ils sont pas... oui, parce que lui, il vient avec le trade de Gobert. Oui, c'est juste. Voilà, c'est ça. Nous reviendrons sur l'affaire Gobert. Ouais, donc en fait, les Jazz, ils jouent en 5-out. Et donc, ça leur fait énormément de possibilités pour scorer, parce que avec les deux grands qui savent shotter, par contre, on voit ils ont un peu plus de mal au niveau défensif, mais au niveau attaque, ça marche bien, quoi. Donc, ça marche suffisamment bien que pour se retrouver en tête de la conférence. Après, ils ont beaucoup plus de matchs que les autres. Je crois qu'ils ont déjà joué 14 fois. Ouais, ils sont à 10-4. Et ils viennent de perdre contre les Wizards. Donc,
avec de nouveau, Porzingis c'était là, a mis 31 points, Kuzma 23 points, donc ça a bien cartonné, mais Bill est toujours out, et ils ont été cartonnés le Jazz, avec un bel écart, et le Jazz, Markkanen a mis que 17 points, Jordan Clarkson que 18 points, voilà. Mais par contre, Baze 16 points, ah oui, c'est vrai qu'il y a Colin Sexton aussi. Qui vient des Cavs et qui était blessé, qui a fait une saison blanche, quasiment, ouais. Mais qui était très très prometteur l'année précédente, avant que Darius Garland prenne le pas aux Cavs. Et donc Colin Sexton a un énorme potentiel aussi, en sachant qu'il est tout jeune, et THT aussi. C'est les Lakers qu'il a créé. Avec tout. Ce mec t'as 22 ans, mais tu vois ça. Qui ça? On dirait qu'il a 35 ans ou 40 ans. Et après, tu sais, il est déjà voûté, il a plus beaucoup de cheveux, il a un bidou. Ouais. Bon, évidemment, il m'éclate quand même, je pense, au niveau cardio, quel que soit le sport que l'on fait. Mais tu dis 22 ans. Un peu un test génétique quand même pour être sûr. Ou alors il a débarqué, je savais pas trop quand il était né, ils ont tapé une date ainsi. C'est possible aussi, oui. Voilà. Et toujours Olynyk. notre grand blanc, à la chaussure noire. C'est bon, avec son petit bouc. Le gars qui ressemble à rien. C'est clair. C'est vrai que il met ses shots. Non, bon, ici au dernier match, il est un peu passé au travers. Et il s'est dribblé. Tu vois, Markkanen, il s'est dribblé. Tu vois, c'est pas. Ouais, c'est attaqué l'anneau. Tu vois, c'est pas. Tu vois, Lopez, Brook Lopez. Non, pas le bon des deux. Brook. C'est Brook, ouais. Il s'est shoté et tout, mais c'est pas, il monte pas la balle aussi vite que, il est moins mobile, aussi vite que, mais Markkanen, il est tout jeune en plus, hein, il est hyper mobile, hyper rapide, hein. C'est vraiment. Par contre, si tu regardes ces trois-là en défense, Brooks Lopez, c'est un monstre en défense, tu vois, lui, il défonce tout en dessous de l'anneau, hein. Ça, tu sais pas, ouais, c'est ça, mais c'est ce qu'on reprochait à Markkanen jusqu'à présent, c'était qu'il était trop soft. Qu'il prenait pas assez la place. Et cette année, il donne un peu plus, en attaque, il s'impose, voilà, il va imposer son physique. Mais voilà, c'est comme ça que je fais aussi. Voilà. Moi, quand je vais appeler nu, sur le marché. Oui, toi, c'était quand t'avais 18 ans, tu jouais dans les U14. Encore hier, monsieur. Une présence sous l'anneau. Avec Vanout en doublure. Exactement. Dédicace, mais c'est une dédicace. Je pense qu'on a fait le tour de ce qui va bien, non? Ouais. Bon, alors maintenant, les Lakers. Non, on avait dit ce qui va mal. Ce qui va très mal à la fin. Ouais, non, ce qui va très mal à la fin. Ouais, de toute façon, il n'y a rien à dire, hein, les Lakers. Non, il suffit. Dans ce qui va mal, je dirais les Suns. Brown qui demande un trade, hein, t'as vu, tout le monde l'a vu sur Twitter, hein. Bah, il a bien raison. Mais écoute, il a bien raison. C'était Kim James. C'est Kim James qui rentre à la maison. Mais il a bien raison. Il va revenir à Cleveland. Il y a quand même des gars qui ont répondu donc, sur le thread Twitter et sur le site de NBA, de fans de NBA, où le Twitter était posté sur Facebook. Des gens qui répétaient non, on veut plus jamais te voir, t'as pas compris comme toi. Mon vieux, tu sais, des gars comme toi, il en a combien tous les jours? C'est ça, quoi, tu sais, des haters, il en a. Ouais. Bah, les Suns, parce qu'ils font ils se retournent, hein, c'est comme d'hab. Ouais, un peu dans le creux. Mais surtout qu'ils n'ont pas CP3 sur le banc, quoi. Enfin, sur le banc, il est blessé. Il est blessé, ça fait 3-4 matchs qu'il joue pas. Mais bon, derrière, ça assure quand même. Ouais, parce que pour perdre contre le Magic. Regarde, attends, première victoire de Magic, c'est à peu près. Faut quand même le dire, quoi. C'est pas tout à fait faux. Non, et heureusement, ils ont eu la chance de jouer 2 fois les Timberwolves, donc ils ont gagné. Puis ils ont fait le back-to-back Blazers. Ils ont perdu contre les Timberwolves. Ah ouais, non, ils ont gagné 2 fois. Puis ils font back-to-back Suns Blazers, ils perdent un et gagnent un. Puis ils perdent contre les Sixers, où là, le meilleur ami de Dub je crois bien, cartonné quand même. Ouais, 33 points. On se fout de la gueule des Magic, mais ils ont quand même 2 fois plus de victoires que les Lakers. Hein. Est-ce que ça veut dire que ça fait beaucoup de victoires? Ça fait 4. Mais 4 victoires, mais ouais, mais je pensais pas. Si. Total respect, les gens. Bah ouais. Les Kings ont 5 victoires. Putain, c'est 2 fois et demi de Lakers. On avait. Ça suffit maintenant. Tu mets. Qu'est-ce qui va pas bien? Qui va pas bien, les Wolves, ça va pas bien. Ça tourne pas bien du tout. T'as vu? Mais ils ont Gobert. Oui. Bah alors. Bah ouais. Utah fonctionnait bien avec Gobert jusqu'à un certain point. Quand arrivaient les playoffs, c'était tout. Voilà, ouais. Mais là, ici, les Timberwolves, de toute façon, ils n'auront pas ce problème-là. Parce qu'ils n'iront pas en playoffs. Ils n'iront pas, comme d'habitude. Timberwolves, quoi.
Chaque année, c'est l'équipe à surveiller. Ouais, pourquoi faire? J'ai autre chose à foutre de ma vie que de surveiller. C'est ça, quoi, tu sais. Bon, les Suns ont quand même fait 5 victoires de suite avant de perdre contre les Blazers à 1 point au buzzer mais ils les ont écrasés en back-to-back donc voilà, ils perdent d'un point de 2 points en match aller et le back-to-back ils gagnent de 20 points quoi. Donc bien mais pas top. Voilà, c'est ça. Ouais, mais le back-to-back c'est toujours bizarre parce que au retour tu fais pas jouer tout le monde, enfin ça dépend si tu joues en déplacement. Ouais, le back-to-back ça c'est toujours un peu plus compliqué. Non, je te dis les Wolves qu'on attendait. Oui, mais écoute, regarde, on avait déjà parlé du salary cap des Wolves. Et il y a une vidéo ici, devant Vincent, que vous allez voir. Donc je vous laisse regarder cette vidéo pendant que vous entendez le son de ma douce voix. Et en fait, c'est Edwards qui doit passer bien plus vite en Towns qui court, qui traverse tout le terrain. Et pendant que Towns court, Edwards est toujours là, genre, moi j'ai pas envie de te la passer. T'as vraiment l'impression que, et au moment où Towns va s'arrêter, mais il y a de la masse à arrêter, tu vois, la gravité, l'inertie, tout ça. Et donc Towns continue à courir et se retrouve en dehors du terrain, et à ce moment-là, Edwards qui lui fait la passe. Donc il lui fait la passe quand il est déjà, enfin, tu vois qu'il va aller en dehors, donc il reçoit le ballon hors du terrain. Ça sent la tu vois les deux qui et t'as Russell qui est là qui est... J'étais bien à San Francisco ou à New York. Ouais, ça c'est... parce que t'as toujours le problème, quand tu perds quelques matchs comme ça sur des... Si tu perds mais que t'as bien joué, ça va, mais si tu perds en jouant mal, tout de suite, ça, la chimie des... Enfin, ça c'est... Ouais, parce qu'ils se prennent des roustes. Alors, ils sont pris 13 points contre les Knicks. Bon, ils sont pris 12 points contre les Suns, c'est encore acceptable. Après, 12 points aussi, 11 points sur les Grizzlies. Ok. Mais ils avaient quand même battu les Rockets. Ah bah ouais. Pire bilan de la ligue, rappelons-le. Égalité avec les Lakers. Non, ils ont une défaite de plus. Parce qu'ils ont joué un de plus. Ok. Non, mais tu vois, oui, c'est vrai, ouais. T'as le dernier match, Timberwolves Suns, 117-129, donc clairement les Suns, 12 points dans les lattes. Mais surtout, premier quart-temps, alors que t'as le meilleur défenseur du monde, de la ligue, de l'univers, dans ton équipe, tu te prends 39 points, 30 points, 35 points, et puis enfin dans le dernier quart, il t'en prend plus que 25 et t'en marques 35. C'est parce qu'en fait ils ont pas marqué dans la raquette, ils ont marqué à 3 points. Il y avait 18 points à la mi-temps, au troisième quart il y a 22 points, et puis enfin il s'est joué... C'est le meilleur défenseur de toute la galaxie, si la guerre des étoiles se situe en dessous du panier, tu vois. Ça... Très belle image. Ouais, c'est Eton qui a quand même fait un bon match à 9.6 rebonds. Extension à combien? 120 millions. Voilà dans les choses qui vont pas bien. Eton, il va pas bien. Faudrait qu'il aille parler un peu plus souvent à Lillard. Eton, Non, Landry Shamet. Après, il va pas bien, il a eu son max contrat, il est content. Écoute, apparemment, au niveau de la tête, ça fout une pression supplémentaire et tous n'arrivent pas à supporter ça. En tout cas, sur les Wolves, quand je regarde les stats, en fait, il y a beaucoup d'inconstance. C'est que ils n'arrivent pas à être bons ensemble. Ils vont taper. Il y en a un qui va taper un carton, mais les autres sont vraiment en dessous de tout. Du coup, ils perdent. Donc, du coup, contre les Suns, Gobert, mais quand même 25 points, 11 rebonds. Donc si Gobert doit marquer, c'est que ça va pas. Mais Edwards et Towns sont à 11 points, quoi. Ça, c'est vraiment pas assez. Voilà, c'est ça. Alors, Russell, il fait ses 20 points. Et alors, c'est McDaniels. TJ McDaniels, non? C'est pas ça? Et J. McDaniels. JD McDaniels, un truc. Voilà, qui fait 24 points, quoi. Enfin, c'est... Et Vanderbilt. Ah non, Vanderbilt est à Utah. Mais oui, Vanderbilt. Il était aussi pris dans le Minnesota et il est parti pour Gobert. Et il fait... Non, mais c'est ouais. Je sais pas, mais en tout cas, il fait non, de New York, il y a un immeuble Vanderbilt qui a été construit. Ah oui, Vanderbilt. Et donc, c'est le mec discret, tu le verras jamais dans les médias ni rien du tout. Mais s'il a besoin de quelqu'un un jour qui mette 15 points et qui fasse une grosse défense sur un autre, quitte à ne jouer 25 minutes parce qu'après t'as trop de fautes, tu vas lui demander, il va le faire. C'est ça, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne. Après, peut-être qu'il sérieux. Et oui, c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Pas, je suis le meilleur. C'est pas toujours facile d'être le meilleur. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Et de nouveau, ici, contre les Grises, dernier match, Edwards fait 28 points.
6 passes, 6 rebonds, génial. Mais derrière, Gobert fait 15 points, 6 rebonds. Towns fait 13 points, 10 rebonds. Russell fait 4 points. 4 points, 8 passes, 0 rebond. Enfin, c'est le problème, c'est que s'ils sont pas constants. J'ai l'impression qu'ils veulent pas. Je crois que t'as beau faire, tu te fais chier dans les Minnesota. Il n'y a pas l'alchimie d'équipe. Et le gars n'est pas encore là. Hein. Quand ils vont se taper du moins 25. Bon, à Utah, il fait pas chaud non plus, les Oklahoma City. T'es dans les rocheuses. C'est pas le même genre. Je crois qu'à mon avis, à Minnesota, tu prends beaucoup plus le froid des lacs, avec le vent sans arrêt. Ouais. Non. Bon, côté est, quelques déceptions chez... Charlotte? Non, je déconne. Non, mais chez Miami. Miami, oui. Butler a sorti un gros match. Oui, alors Butler a dû sortir un gros match pour aller battre, oui, pour aller battre une faible équipe des Hornets. En back-to-back, ouais. Ils l'ont fait en back-to-back, donc ils ont gagné 2 fois contre les Hornets. Mais la première fut laborieuse, et Butler a dû sortir un gros match pour les sortir. Mais voilà, donc mais Polstra avait l'air je pense que là c'est la bonne. On est parti et voilà, donc on verra, hein, ils sont à 2 victoires, c'est une première début de série. C'est jamais... pour les Heat. C'est leur première série, si je puis dire. Non, ils en avaient déjà fait 2 victoires dans mais back-to-back, il était à domicile, il était chez eux. 2 fois chez eux? Ah, bizarre ça. 8 Hornets. Ah ouais, ok, autant. C'est un domicile, c'est celui du... Ah bon, on va l'afficher à l'écran. Ouais, domicile, c'est celui du haut, non? Voilà. Non, c'est l'inverse, je pense. En NBA, ils font l'inverse de... Ils font l'inverse, ouais, c'est le tu es hâte et VS. Ouais, mais par contre, je sais pas dans le scoring. Mais je pense que c'était au hit, hein. Moi, j'ai vu le résumé du match. Tu le vois, hein. La gueule de Butler sur oui, tête. Ah, je vais l'afficher aussi. Ça. Je vais vous la mettre, cher avec les longs cheveux, là. Les longs cheveux de Butler. Là, oui, ils vont pas que du café. Hein. J'avais pas reconnu dans les premiers. Je sais pas pourquoi il a cette photo-là, quoi. Mais c'est sa photo officielle, alors qu'il a plus ces cheveux-là, quoi. Non, ça c'est quand il avait un autre boulot. Hein. Ah ouais, en parlant de Butler, vous savez qu'il est dans la rumeur de target des Lakers. Ah ouais? Alors, il y a une rumeur qui court. Vas-y, c'est intéressant. Comme quoi les Lakers ont targeté un joueur en particulier. Ils veulent absolument ce joueur-là, mais on ne sait pas qui c'est. Donc, il y a des spéculations et des bookers qui font des paris sur c'est qui le targeté des Lakers. Et dedans... je vais arrêter le vibreur, là, donc tu me sonnais. Il y a 4 joueurs, dont Butler, dont Kevin Durant, bien sûr. Oui. On y croit. Je voulais changer contre qui? C'est contre toute l'équipe. C'est ça. Là, il veut jouer à 3. Davis, Durant et... Non, il va échanger Davis, Russell, tout le monde. Non, il va garder Davis quand même. Non, il va garder Austin Reeves, Matt Ryan, LeBron et Kevin Durant. Mais ils peuvent encore faire des trades jusqu'à quand? Jusqu'au mois de février ou Non, mais il y a pas encore de trade. C'est ça, moi je pense. Mais non, mais il y a la période de trade avant le All-Star Game. Ouais. Ah ouais, il y aura une semaine. Elle est tout le temps ouverte? Genre, elle est encore ouverte maintenant? Tant que t'es pas ouverte maintenant? Ah non, je pense qu'elle n'est pas encore ouverte. C'est pour ça qu'ils font des spéculations pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire dans le prochain mercato. Le mercato, on refait le match. Non, James, il a besoin du Lillard. Un jour, il y arrivera. Ouais, alors c'était qui les 2 autres? Butler, Durant et... Doncic, non? Non, Shai Gilgeous-Alexander. C'est qui ce gars-là? Le franchise player de OKC. Ouais, et qui joue qui est très très bon. Qui est très très bon, mais jamais OKC va le céder, quoi. Non. Voilà. C'est le seul truc qu'ils disent, on construit sur l'avenir avec, s'ils vont pas prendre 2 mois, ils vont prendre 13. Ouais, c'est ça. Déjà, le retour, quoi. Le retour de Russell. Je rentre à la maison! Il casse-toi pour le con. Ah, putain. Et alors, non, et dans le 4e, qui est encore le plus plausible, c'est Bill. Qui serait exprès d'être blessé pour pas s'emmerder à Washington. Parce que ça fait des années qu'on dit qu'il devrait partir, qu'il va partir. Il a 254 millions sur 4 ans, c'est le plus gros contrat. Non, c'est le plus gros contrat derrière Jokic. C'est le 2e plus gros contrat. Il vient de re-signer. Tu diras, il a 50 millions, Russ, il a 47 millions. Donc... c'est ça. Ça l'année passée, l'année avant, qu'il a re-signé pour 5 ans, mais... Ouais.
Non, mais voilà. Et là, ce serait vraiment un atout. Ouais, il passerait de l'avant-dernière à la. Catch and shoot. Ah non. Tu le mets à la main, il est 2, il est pas meneur. Souviens-toi, à l'époque, c'était Wall à la main et lui. Et ici, après, les Lakers, avec ça, ils passeraient de la 14e à la 12e place. Facile, gros. Facile. Ouais, et contre qui, enfin, je vois pas Washington prendre Westbrook. Putain, t'imagines? Surtout qu'il a dit. Bah oui. Le retour. Bah oui, c'est ça. Il les avait menés en playoff. Parce que justement, Wall ou Bill étaient blessés, et ils avaient bien compris que ça n'irait plus, et ils avaient fait venir Westbrook, et ils les avaient fait monter depuis Houston, ils les avaient fait aller en playoff. Et je crois que leur série de playoff, ils ont pas perdu genre 4-0, hein. Ça a été plus serré que prévu. Bah, après, c'était encore un bouffeur de ballon, ça bouffait, ça le prix. Comment t'as dit que ça s'appelait le garçon? Bradley Beal. Bradley. Ouais. Combien qui tourne? Bradley Beal, oui, c'est bien de lui que nous parlons. Alors, cette année, il n'a joué que 9 matchs, 21 points, 3,6 rebonds, 5,7 assists. Oui, il est plus aussi impactant qu'il y a 2 ans il a plus d'assists. Où il tournait à 30 points. Ouais, mais en moyenne de carrière, sur 654 matchs, c'est une belle carrière, 22 points de moyenne. Et donc, il a signé, je suis pas certain qu'il a vu un trade à 3 teams improbables où les Lakers reçoivent Kevin Durant, et alors non, Durant va ailleurs, Los Angeles reçoit le Green de Warriors, c'est les Nets, les Lakers et les Warriors, c'est à 3 teams, en fait, tu sais, justement, quand tu vas sur Spotrac, là, avec les salaires, tu sais demander à faire des petits transferts, à t'amuser à faire ta propre ligue, et tant que les chiffres matchent, ok, mais bon. Il n'y a pas que ça, quoi. Il faut que Washington. Les gens soient d'accord aussi. Est-ce que ça coûte cher à Washington? Est-ce qu'il pourrait se permettre d'avoir 47 millions de Russell Westbrook? Mais non, il n'y a plus. Il n'aurait plus que la moitié à payer, enfin, ce qui reste de cette saison. Et la saison prochaine, il a Westbrook, tiens, voilà un contrat avec un ticket pour des chips et un hot dog à la buvette. C'est ça ou c'est rien, quoi. C'est ça, quoi. Alors, là, les amis les Wizards, Bill, il est sur la 43 millions cette année. C'est toujours moins que Westbrook. Porzingis, 33 millions. Ça fait mal sur pépette. Et alors, le contrat qu'il a signé, notre ami Bradley, troisième pick du 2012, de la draft 2012, et il a signé un contrat, c'est bien ça, 5 ans, 251 millions. Un gars aussi qui est super cher et qui fout rien, enfin, c'est le max contract de Sixers, c'est comment ça s'appelle, Tobias Harris. Oui, lui c'est un max contract, et tu fais, mais c'est qui, tu vois? Bah, non, je vois pas. C'est le plus cher de l'équipe, tu vois. Non, il a un bon apport, mais il... Ah ouais? Non, mais il vaut pas un max. Non, putain, je veux dire, ils ont roulé. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, il secondait Jojo super bien, et franchement, c'était le facteur X de l'équipe. Sauf que, ça vaut pas un max. Ça s'est perdu dans le process de Philly. Sixers, ils avaient des thunes, ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire avec? Bon, on va engager lui. Ils auraient dû garder leur thune pour engager un autre gars, parce que maintenant, ils sont bloqués. 5 ans, 180 millions. Il lui reste cette année à 37 millions, l'année prochaine à 39, et puis, à mon avis, un ticket à buvette. Ouais, tout à fait. Ouais, il servira les pattes. Ouais. Il servira les pattes. Il servira les pattes. Ah oui, non, Philly aussi, c'est un peu blessé. Pas des Jupiter Max! Mais Harden est blessé, hein, quand même. Il n'a pas joué. Et ça fait plusieurs matchs qu'il joue pas. Mais du coup, le dernier match, t'as Jojo qui a cartonné à 42 points de rebond, un truc comme ça. Hein. Ouais, certes, mais certes. Le mec qui veut pas que il l'aime pas, il l'aime pas. Après, Harden, je l'aime pas non plus, mais s'il met 2 points, de toute façon, c'est quand même plus que Ben Simmons. Donc, les Sixers, ils sont quand même gagnants. Les gars, bon trade. Bon trade, ouais, c'est... Moyenne de l'année 2 points. Putain, et on s'est bien amélioré grâce à lui. De qui on parlait juste avant? Ah oui, Tobias Harris. On va aller voir ses stats sur... Donc un petit site que je vous affiche maintenant à l'écran, qui est Basketball Référence. Eh ben, c'est super bien foutu. Alors, Tobias Harris. Il tournait à... Bon, on va juste regarder les points. Hein. Ah, il était au Clip. Ouf, il a joué à Milwaukee. Après, il a joué à Milwaukee, donc en 2011-2012. Première saison à Milwaukee. Ensuite... Milwaukee et Orlando, puis il reste encore Orlando en 13-14, en 14-15, en 15-16 il fait Orlando et Détroit, puis il reste en 16-17 à Détroit, puis en 17-18 il fait Détroit les Clippers,
Puis en 18-19, il fait Clippers Philadelphie, et depuis, il est à Philadelphie. Ouais, c'est ça. Et il tournait à quoi? À 5 points, 11 points, 17 points, 17, 13, 14, 16, 18. Donc quand il arrive à Philadelphie, il tourne chez les Clippers à 20 points. Ouais. Et ils se disent, non de Dieu, celui-là, il coûte pas cher pour l'instant. Donc il arrive. Ouais, et en 19-20, il signe son contrat de déglingo. Ouais, mais il est bien cartonné, hein. Et il était à 18 points, 19 points, combien de rebonds? Bon, Steve est bloqué. Oui, rebonds, 7 rebonds. 6, 7 rebonds, ouais. Ça fait cher le panier quand même. 19 points, 7 rebonds. Ouais, mais à côté d'un Embiid, hein, donc pas oublier que dans la raquette, il y a Embiid qui prenait 30 points, quoi. Hein, donc lui, il venait compléter avec 18-19 points. Oui. Donc voilà, c'était une raquette solide, quoi. Ouais, il est power forward. Ouais, mais en 4, oui, bien sûr. Ouais, il est en 4, ouais. Mais il vaut pas un max, je dirais, on peut le payer cher, mais... Mais c'est vrai que la cellule plus chère de l'équipe, c'était un peu surprenant. Ouais, mais sauf que Jojo, il a dû faire moi je veux Tobias. Moi, je veux Tobias à côté de moi. Tu penses que c'est lui, quand même? Non, il est trop jeune. Hein. Non, c'était lui, franchement. Ah oui, non, bien sûr. Et on pensait vraiment... attends, ils ont mis 2 max, hein. Ils ont mis 170 en extension rookie à Ben Simmons, 180 à Tobias Harris, quoi. Ouais. Oh putain! Ouais, c'est pas vraiment Daryl Morey, et chose, alors, Embiid, il est en quoi, lui, alors? Il prend combien, lui? Il a 33 et un petit peu moins. Il est pas en max, mais lui, il est plus en rookie, non? Ça fait déjà 5-6 ans qu'il joue, lui. Oui, mais il était blessé un an. Alors... Ah oui, il a pas joué la première année. Non, c'est Ben Simmons qui a pas joué la première année. Mais Joel Embiid non plus. Ah ouais, Joel Embiid non plus. Il est sur un contrat de 5 ans à 147 millions, dont c'est la dernière année. Embiid, c'est sa dernière année? Ouais. Donc il va signer un gros contrat l'année prochaine, en fait. À la saison. Ouais. On va voir ce qu'ils font, hein. Mais c'est lui, c'est le seul qui s'est joué dans l'équipe. Ouais, mais là, il est vachement en dessous de son niveau de Embiid par rapport à l'année passée. On dirait qu'il se réveille. Donc il a signé, il avait son rookie, son contrat de rookie de 4 ans, 4 millions, 4 millions et demi, 4 millions 8, 6 millions 100. Après, il signe un contrat de 4 ans pour 110 millions, un truc comme ça, où il a 25, 25, 29, 31, et puis il re-signe son gros bazar. Non, il est resté 33, et potentiellement, parce que Paris, il va rester là-bas, un contrat à 46,9, 50,6, 54,4 et 58,1. Ça, c'est ce qu'il pourrait signer. C'est ce qu'il pourrait signer comme extension max pour prendre les 25% du salaire. Il termine sa 8e saison, quand même, déjà. 1, 2, 3, 4, 7e. 6, 7, 8. Il va finir sa 8e saison. Drafté en 2014. Ouais, c'est ça. Ah ouais, quand même, ouais. Ah ouais, mais sauf qu'il a pas joué. Oui. Ouais, il a pas joué l'année. Ouais, donc ça fait 7 saisons pleines, quoi. Ouais. Ça fera cette saison pleine. Déjà. Ouais, mais voilà. Donc voir Pour l'instant, il n'est pas encore aussi impactant que l'année passée. Non. Ouais. Donc voilà, il faut... Et si Philly genre on n'atteint pas les playoffs par exemple. Ah ouais, mais là c'est ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être compliqué avec Harden et Embiid. Et parce que là ils sont. Donc, en 2017, il a signé un 5 ans à 147 millions, extension de contrat maximum. Ouais. Et en 2021, il a signé 4 ans à 210 millions le 17 août 2021. Qui ça? Toujours Embiid. En 2021, tu peux faire une extension la dernière année de ton contrat, je crois. Ah ouais, donc il est encore sous contrat pendant 3 ans. Non, 4 ans, parce que jusqu'à la saison... Là, il termine son premier contrat à 140 millions. L'autre, il l'a signé en 2021, mais il ne prendra effet qu'à la fin de cette saison. Donc là, ce sera 4 ans, 210 millions, avec une player option en 2026-2027. Donc là, il pourra dire, ok, mais finalement, je la prends pas et je me casse. Ouais, mais enfin, il a encore quelques années à Philly, là. Donc, oui, a priori, il va pas partir. Oui, alors, sauf s'ils vont chercher le trade parce qu'ils veulent reconstruire, quoi. Hein, ça, c'est... Non, mais... Voilà, il a viré tout le monde. Non, mais Harris, il lui reste cette année-ci l'année prochaine. C'est ça, mais justement, je me dis qu'à ce moment-là, il commence à parce que Harden, il a signé 2 ans. Donc, Harris finit, Harden finit. Ils ont été malins. Et alors, ils virent tout le monde et ils reconstruisent autour d'un Tyrese Maxey. Tybull, il est plus là, Tybull. Si, il est toujours là. Ouais, non, il est autour de Embiid. Non, Embiid, non. Non, il aura 31 ans à ce moment-là. Non, c'est ça. S'ils reconstruisent, ils virent tous les vieux, tous les plus de 30 ans, ils virent.
Bah non, mais plus de 25 ans. Arden et Aramis, ils ne vont pas les virer, ils seront libres en fait. Ouais, ils seront libres, mais. Donc ils auront aucun. Ouais, non, mais ils n'auront aucun moyen de pression. Je veux dire, c'est juste Embiid, s'il est encore sous contrat, là, ils pourront l'échanger. Mais si les autres, le contrat est terminé, t'as pas aucun moyen de changer quelqu'un. Du coup, peut-être que si ça marche pas bien, qu'ils veulent vraiment casser, avant la fin des contrats, chercher un trade à la dernière année de contrat, tu vois, pour récupérer, c'est ça. Pour leur vendre quelque chose. Mais c'est décevant, hein, parce que souviens-toi, je crois que le pire bilan historique de la NBA, c'est eux. 17 victoires, je sais plus quand il y avait Nerlens Noël. Les Lakers vont faire mieux cette année. Jusqu'à présent. Il y avait Nerlens Noël et Michael Carter Williams qui devait être le mec qui allait cartonner, rookie de l'année. Et puis il a été James, il vise les stats. Il n'a pas ce titre-là. Il n'a pas ce titre-là. S'il a le rookie de l'année. Non, le titre du pire record de franchise. Ah oui, il vise les stats, donc il veut celui-là aussi. Ah ouais, c'est ça. Il veut à Los Angeles, tu vois. Il veut toutes les stats. Non, mais moi je trouve qu'après il devrait aller à Boston et essayer de faire pire aussi. Parce que Boston, ça tourne. Hein. Boston, c'est vrai, nous étions sur les 3 deuxième, hein. Ouais, tout à fait. Non, Boston, ils sont bien. Hein. Non, faut voir le cœur du classement de l'Est. Ils sont quand même 5 équipes à la 8e place. Ouais. Avec un bilan négatif. Les Bulls, les Nets, les Knicks, Philly et le Heat. Donc, ils sont à 6-7. C'est quoi le critère qui les classe? Les matchs entre eux? Les victoires et les défaites, là, le pourcentage. Mais entre eux, c'est alphabétique. Ça peut aller jusqu'à la tosse, hein. Oui, non, je pense qu'il y a l'opposition, à mon avis, le nombre de matchs, le point marqué, différents ratios. Là, pour l'instant, c'est pas important, il y a 13 matchs, mais c'est vrai qu'ils sont égalitaires, ils sont 5 à 6-7, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis, en dessous, en fait, les Pacers, ils sont 2 au-dessus. En dessous, il n'y a plus personne. Ouais, non, c'est ça. En dessous, il n'y a plus personne. Hein. En gros, il y a 12 équipes pour 10 sièges, quoi. Parce que bon, les Magic, Hornets et Pistons, on les verra plus. Ça, c'est terminé. Par contre, c'est clair que le Heat, il devrait être quand même vachement plus haut. Oui, je pense. Les Nets aussi. Kyrie revient cette semaine. Hein. Nous sommes dimanche soir. Kyrie revient. Donc il va jouer cette nuit contre les Lakers? Est-ce qu'il a déjà fait ses 5 matchs? Non, je crois qu'il revient la semaine prochaine. Ouais, hein, parce que 5 matchs, c'est quand même long, hein, parce qu'ils ont fait que... 5 semaines et demie. Hein. Mais sur les Pacers, moi, je crois pas qu'ils vont... Mais ils ont que 12 matchs, hein, donc ils sont un peu en retard, ils ont 2 matchs de retard. Mais ils ont jamais tenir le rythme, ils sont 6e là à 50%. Je vois pas les Pacers tenir sur le long terme. Ni les Wizards. En fait, les Nets, ils ont joué. L'année passée aussi, les Wizards, ils ont cartonné. Ils étaient premiers pendant plusieurs semaines. Et puis, ils sont effondrés. Les Nets, ils ont joué 5 matchs cette semaine. Le samedi passé. Ah ouais, non, bah, tu dis alors Kyrie, on prend. Parce que samedi passé. Ils ont tout gagné sur Kyrie. Ça fait quand même 2 fois. C'est sans lui l'année passée. Ils perdent contre les Mavs, mais ils gagnent 4 sur 5. Apparemment, ils ont voulu tellement plus de Steve Nash que Kyrie, il faisait l'inverse de ce qu'il lui disait. Ouais, mais ça, c'est juste con, connard. Mais les gens disent c'est peut-être pas la première fois qu'il faisait ça. Kyrie. Mais en même temps, il y a un mec sympa, Steve Nash, pourquoi est-ce qu'ils peuvent le détester à ce point? Mais apparemment, ça n'a vraiment pas pris en tant que coach. Et voilà. Et bon, alors le gros débat sur succession via l'assistant. Donc c'est l'assistant Jack Vaughn qui reprend le coaching. Le gros débat sur est-ce que c'est une bonne idée. Tout le monde a l'air de dire que c'est une bonne idée. Donc c'est officiel, il va reprendre. C'est pas temporaire en fait. Et il a gagné son premier match en tant que titulaire coach ici contre New York. Ouais, donc on verra. Donc le derby new-yorkais gagné par. Il faut que ça reprenne pendant quelques semaines. Après on verra. Ouais. Quelques semaines, ça fait déjà beaucoup de matchs. Mais non, mais attention. Justement, c'est pour ça il faut qu'il. Depuis qu'il a repris le coaching en tant qu'assistant titulaire, les Brooklyn Nets sont passés première défense de la ligue. Ah. Et ça, ça c'est plutôt extraordinaire. Oh, mais c'est parce que Kyrie, je veux pas. Aussi. Parce que bon, Simone, c'est du run, il sert le joueur défense. Mais tout à fait. Simone s'était blessé. Il rejoue, là? Il a joué. Je pense. J'ai pas regardé les matchs. Il joue, il marche sur le terrain, hein. Tu vois, 2m13, 113 kg, non? 2m13. C'est 2m10, je crois. Il est plus grand que moi, non? Il est 2m9. Un des plus grands meneurs. Oui, mais il marche. Tu le vois quand il a pas la balle. 2m10, tu fais, waouh, et toi tu fais 2m9. Pardon.
Alors, on va aller voir les stats. Ben Simmons a mis 2 points contre les Clippers. 5 rebonds, 3 passes. Et il a joué 14 minutes. Ok, tu vois, il se remet 2m8 à 2m8. Ok, ça va. Le plus petit que LeBron. Non, LeBron, il fait 2m6. Il fait 2m6 seulement. Simmons à victoire d'Enix, il a joué 6 points, 9 rebonds, 4 passes, 24 minutes. On voit en défense, c'est ça le problème, c'est qu'on voit pas l'action qu'il a. Non, mais le coach ne ferait pas jouer 24 minutes s'il était vraiment mauvais. Oui, voilà, c'est ça. Défaite contre les Mavs, par contre, donc ils ont perdu contre Doncic, et là, il a mis 2 points, 2 passes, 3 rebonds, mais 16 minutes aussi. Voilà, mais il le reconnaît lui-même. Il est pas tôt sur le terrain, ça va pas trop, il est pas encore revenu à son niveau. Simmons. Ouais, Simmons. Ouais, non, mais il le sait, tu vois. Et il doit travailler dessus, mais Simmons, c'est psychologique, quoi. Hein. C'est pas le physique, c'est psychologique, quoi. Moi, je dis, il est foutu, il jouera plus jamais au basket comme avant. Ah, comme avant, ouais, ça peut-être pas. Faut voir un coach qui arrive à lui trouver un rôle vraiment et il paraît qu'effectivement, il est bizarre, quoi. Même avec les autres joueurs, qui ne va pas dans le vestiaire avec eux, qui met ses écouteurs, qui écoute des musiques bizarres, et quand il chante, qu'il écoute, les autres le regardent, je dis, qu'est-ce que ce bordel? Il paraît qu'il est un peu, voilà, il est australien, c'est les Australiens. Ils viennent de l'autre côté du globe, ils ont le cerveau à l'envers, alors forcément, quand ils reviennent dans l'hémisphère nord. Kyrie Irving aussi est australien, enfin, américano-australien. C'est juste. Ouais, bah, disons que, voilà, les Nets aiment bien les joueurs compliqués, quoi. Ouais. C'est vrai que, alors qu'ils avaient une bonne équipe, quand il y avait D'Angelo Russell, Caris LeVert, il y a 2 ans, ils perdent le titre pour un demi-centimètre. Ça, c'est... Bah ouais, quoi. Non, l'élimination en... Ouais, mais ils auraient gagné contre les Suns, hein, je veux dire, contre les Bucks, hein. Ils perdent de 1 demi-centimètre sur le 3 points du 20. C'était en demi-finale de conf, je pense. C'était en finale de conf. C'était Milwaukee Boston. C'était en conf. C'était Milwaukee Nets, et en Game 7, Durant un shot et son pied, égalité, prolongation, et si son pied est pas sur la ligne, centimètres. Oui. C'est en finale de conf. C'est en finale de conf, Game 7. Tu vois, c'était, ils perdent le titre pour une demi-pointure. Comme les résultats pour 1 inch. Ouais, ou même pas. C'est vraiment, une poil de couille de... ouais. Attends, c'était en 21 alors? C'était il y a 2 ans. En 20. C'était pas en 20, non, c'est Heat Celtics. En 20, c'est la bulle. C'est pas 21, ouais, c'est 21. Pas cette année, c'était pas aussi en juin, c'était en juin passé. C'était 21. Et il ne croit pas en plus, hein, tu vois. Non, je ne sais plus, je te crois sur parole, je ne sais plus. Ouais. Top draft pick comme Tony Edwards. Regular season. Mois de juin 21. Alors. 2021. Finale de conf à l'Est. Prolongation. Milwaukee, Atlanta. Finale de conf. Milwaukee, Brooklyn, demi-finale. Demi-finale. Il avait raison. Non, il me semblait bien. Voilà, demi-finale. Parce que Trae Young disait, vous voyez que j'aurais dû être le meilleur rookie de l'année devant Doncic, parce que moi, j'ai su amener mon équipe en finale. C'est-à-dire la dernière saison, Doncic a amené les Dallas en finale contre Golden State. Où ils ont fait exprès de perdre. C'était en demi-finale, alors. Ils auraient quand même tout défoncé. Ils auraient, oui, mais bon, attendez, ils l'ont fait. C'est bien dommage. Pour une demi-pointure. Ouais, je me souviens du ralenti. Et c'était là. Je vais essayer de trouver le ralenti. Regardez la magie du montage. Je vais essayer de trouver le ralenti et le ralenti va apparaître ici. Et cette série-là, en 7 matchs, Durant, il fait peut-être 3 matchs à 50 points en fait. Ouais, qui ça shoot il a un putain de bon shot. Oui, mais c'est. Et tu vois, avec ses coudes, tu vois, non, complètement déjà agrandi là. C'est parce qu'en fait, il le met comme ça pour que justement le coude, t'as plus de force quand le coude est au milieu en fait. Si tu prends ta balle comme ça et que tu shottes comme ça, t'as moins de force. Donc quand tu mets le cul comme ça, t'as plus de force. Et donc le fait de commencer là, tout de suite, en fait, quand tu montes, ton coude il est déjà là. Quand tu prends la balle ici, tu fais ça, t'as moins de force en faisant ça qu'en faisant ça. Mais si, c'est vrai. D'accord. Mais si, c'est professionnel. Il a quand même un sale chouette. C'est les avoir. Ça rentre. Enfin, c'est les avoir. Non, tu vois, quand ça part, tu fais. Moi, je préfère voir Kevin Durant qu'un Curry qui chute comme ça, tu vois. Pas comme une gonzesse, toi. Ouais, parce qu'il n'y a pas assez de force là. On dit pas comme une gonzesse. C'est pas bien comme une gonzesse. Tu vas être coupé au montage. Ouais. Ah ouais, comme une tapiote. Encore mieux. Encore mieux. Censure. Mais il vient d'Espagne, en Catalogne, c'est les flamands espagnols. Hashtag censure. Ouais. C'est coupé au montage, évidemment. J'ai eu le temps.
Tu vas voir les gars de YouTube qui vont sonner à la porte. On a la censure de YouTube, je vais uploader une vidéo avec à la YouTube, à chaque vidéo, je mets évidemment le petit top 10 de la nuit qui a suivi l'enregistrement de notre émission. Et à chaque fois, ils mettent on n'avait pas les droits de ces images. C'est le top 10 que tu mets en fait. C'est le top 10 de la nuit. Je prends quelques extraits et je les mets dans notre vidéo. Et à chaque fois, ils me disent vous n'avez pas les droits de ces images, mais le possesseur des droits s'en fout un peu et vous permet de les utiliser. Voilà. Maintenant, je t'ai offert un magnifique DVD. Tu pourras faire... Ah oui, tu pourras faire un montage avec les 100 meilleures actions. Je sais pas de quelle décennie c'est. Alors maintenant, il faut plus que je trouve un lecteur DVD. Alors, excusez-moi, je viens de sortir, je viens de mettre à la poubelle. Enfin, il n'est pas encore à la poubelle, mais je vais me mettre dans un carton pour la poubelle, un lecteur DVD de voiture. Tu vois, avec le voiture, avec le petit écran. Mais il y a une sortie, c'est juste. VGA, la Wii, elle lisait pas les DVD. J'en ai peut-être un, en fait. La Wii, ça lit pas les DVD. Il y a encore la Wii, là. À mon avis, la Xbox 360, elle devait lire les DVD aussi, je crois. Ah oui, la Xbox. Voilà. Oui, je suis pas sûr, mais la Xbox sûr, ouais. C'est quoi ici? Je vais vous lire le résumé du DVD. Voor de allerleerste keer werden de spannendste en spectaculairste speelmomenten uit de NBA-geschiedenis samengebracht op een spitterend basketball-DVD. 100 uitzonderlijke wedstrijdfase, netjes verdeeld over 10 categorieën van 10 verbluffende sportmomenten elk. Buzzer beater, dunks, blocks, clutch plays, teamwork plays. Whatever. Il dit pas c'est de quelle année? Il date de quelle année le DVD? Que me demandez-vous là, monsieur? 2001. Oh, on va même pas voir du LeBron. Il va encore y avoir du... C'est du siècle passé? Comment il s'appelait Michael Jordan. Oui, ça s'appelait, voilà. Je revenais plus sur son nom. Le mec qui respectait pas ses collègues, là. C'était lui, Michael Jordan. Non, il les éduquait. C'est différent. Attends, regarde. Brian? Regarde maintenant. Si, il a gagné en 2000. Certains continuent l'école du coup de poing, pour éduquer ses coéquipiers. Mais ça marche pas parce que Jordan Poole, il est pas Je crois que hémisphère dans l'hémisphère sud, donc ça reste. Après, c'est pas Jordan non plus. Non. Enfin, lui, après, si tu lui demandes, il va te dire qu'il y est presque. Mais, en fait, non. Ouais, lui non plus, je crois qu'il n'a nié toutes les frites dans le même sac, comme on dit. Comme dirait Barclay, il se rend pas compte que si les gens applaudissent, c'est pas pour lui. C'est pas tout à fait faux. Ça. Bon, je propose de terminer sur les Lakers. Foutez la paix aux Lakers, bordel. C'est vrai qu'on a fait le tour. Attends. D'abord, 5 secondes. Oh, bordel. 5 secondes de pause pour voir d'abord le classement actuel. Conférence Ouest. De Vincent, t'es pas obligé de bouger parce que ça ne te plus. Je bouge pas pendant le jingle. Conférence Est, donc clairement dominé par Milwaukee, on l'a dit, avec Charlotte dans le fond du trou. Bon, allez, moi je n'écoute plus, je vais mettre ma musique. Voilà, bon, je tiens à signaler que je ne suis pas spécialement fan des Lakers. Je suis fan de mon frère jumeau LeBron James. Et donc je suis les Lakers, forcément. Mais sinon, les Lakers m'ont un peu le cul avec le cachet de la poste. Voilà. Bon, allez, à la semaine prochaine. C'est tout ce que tu avais à dire sur... Non, mais c'est surtout qu'on va parler de LeBron, il est blessé. Il est blessé, bordel. Aux adducteurs, bah oui, il est blessé aux adducteurs, la même blessure qu'il avait écartée plusieurs fois. Et 18-19. Voilà, et donc s'il est blessé, il n'y a plus d'équipe, quoi. C'est lui qui tirait encore l'équipe vers le haut. Tu retires LeBron, il n'y a plus personne. Non, mais c'est normal, les petits jeunes, c'est comme ça tire les équipes vers le haut. Tu vois. Ils ont construit une équipe autour d'un mec de 38 ans. Pourquoi Russ est dans le 5 alors maintenant? Non, même pas. Attends, il a fait démarrer qui? Le mec, contre les Sacramento. Alors, il y avait qui? Attends. On va afficher ça. Il y avait Beverly, Lonnie Walker 4, Anthony Davis, Wendell Gabriel. Wenyen Gabriel. Wenyen Gabriel? Ouais, c'est Wendell Carter Jr. et Wenyen Gabriel. Et T. Brown. Troy Brown, ouais. Troy Brown. Bon match qui a fait 2 points. 2 points quand même. 2 points? Oh putain, mais il sort du banc où quand les Browns jouent, il met encore 2-3 points, quelques attaques, assist rebond. Ouais, cool. Voilà, le joueur qui a joué 20 minutes. Et là, il est dans le 5, il met 2 points. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc Anthony Davis a mis 24 points. Lonnie Walker 4 a mis 19 points. Russ West en sortie de banc a mis 21 points. Et Austin Reeves a mis 19 points en sortie de banc aussi.
Et après, le reste, Wenyen Gabriel. Wenyen Gabriel a eu 8 points, Pat Bev a mis 5 points, même Christie a mis 7 points. Oui, Anderson a mis 5 points, Jones a mis 4 points. Ils ont fait encore du garbage time ou quoi? Attends, Christie a joué 17 minutes, Anderson 13 minutes, Jones 7 minutes. Il y a du garbage time, c'est pas possible. Non, mais en fait, c'est parce que pour avoir une chance, maintenant, on les autorise à jouer à 6. Et ils peuvent jouer à 6. Il n'y a plus qu'un seul arbitre de 80 ans et qui n'a pas le temps de faire tout le terrain. Bienvenue en P4. Ils vont faire une ligue avec Coef, les nus et... Non, mais les Lakers, ils vont mettre un libéraux qui reste dans la raquette tout le match. Il peut pas jouer en attaque. Il peut jouer qu'en défense. Et vu le scoring des cartons, Lakers a dominé les 3 premiers cartons. Parce que c'était quasi... Ouais, non, ils étaient... Fin de troisième quart-temps, ils étaient devant. J'ai vu ce match-là, oui, et en fait... ils ont pris 12 points Oui, ils ont... C'est pas le troisième carton qui se prennent une pétée, c'est dans le dernier, alors. Ouais, non, le troisième carton, ils perdent le troisième, mais pas grand-chose, et du coup, ils sont encore devant. Ouais, mais ils se prennent genre un 12-0. Ouais, ils sont devant de 1 point, quoi. Ouais, mais c'est le quatrième carton. Ouais, j'ai vu ça. Ouais, non, j'ai vu, j'ai regardé le résumé, j'étais même à la limite content pour Romain. Ah, mais J. Anderson, c'est Toscano Anderson. Juan Toscano Anderson. Ah, Juan Toscano. Oui, qui lui jouait pas trop mal en plus aux Warriors, mais là... Non, c'est la tristitude. Ouais, non, c'est vrai, je me souviens, j'avais vu le match, je me dis, ils ont mené tout le match, c'est bien. Et puis, quatrième carton. Je me dis, allez, je vais regarder, celui-là, je vais pas regarder le replay. Je vais regarder le replay en complet. Puis finalement, ils ont pris une touille au troisième carton contre les Clippers encore de nouveau. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est le match que tu regardes à la va-vite, quoi. Alors, on a touille contre le Jazz. Ça aussi, c'est méchant. Ouais, normal. Ils ont pris un 24-18 en quatrième carton. Après un 39-27 au troisième carton. Combien t'as dit? 39-27 au troisième carton et 24-18 au quatrième carton. C'est dans quel match où ils reviennent à la mi-temps? Mais genre, ils passent devant à la mi-temps? Genre, c'est 76-72 à la mi-temps? Ah bah, à mon avis, c'est contre le Sacramento, contre les Kings ou Non, c'était à Los Angeles. Ils menaient 76-70 à la mi-temps. À la mi-temps? Mais tu mets même pas ça sur 2 matchs en P4? Si, 2 matchs. Ouais, sur 2 matchs, oui. Ah bah si, il a gagné 71-55. Non, c'est Utah qui met 76 points à la mi-temps. Là. Ah bah voilà, c'était 76 pour Utah. Ouais, c'est ça va, avec 6 points. Et ça finit quoi, une défaite à 15 points 139-116. Ah ouais, plus. Oh, ciao. Le fait, c'est qu'ils mettent 76 points à la mi-temps. Tu te dis, bah, ils vont se calmer en deuxième mi-temps. Non. Ils perdent de 12 points au troisième carton, avec 4 points de 139 points. Ah, mais c'est ce match-là où ils disent, on a bien joué 24 minutes, maintenant on peut boire un coup. Ouais. C'est bon, ouais. Mais non. Pourquoi? Ouais, pourtant, Davis a 29 points, Westbrook a 22 points, voilà, quoi, mais il y a une théorie, je l'ai déjà dit. Ah ouais. C'est un joueur, une équipe avec les 6 joueurs qui mettent 10 points ou plus, a beaucoup plus de chances de gagner le match au final. À moins d'avoir. Faudra faire les stats en fin de saison. Bah, c'est, on va voir tous les matchs avec, non. Alors, bah, tu sais, les stats, elles sont encodées. C'est le fils à Pippen qui a joué aussi quelques minutes. Ah, il a même lui à jouer. Ah ouais, Pippen Junior. Ouais, Scottie Pippen Junior, il a mis un point. Il a dû mettre un lancer, 2 rebonds, 6 minutes. Ouais. C'est pas dû être fier. Ouais. Il a dit, je suis fier de mon fils et j'aime pas Michael Jordan. Oui, Scottie, on a compris. Arrête maintenant. Tu es chiant. C'est lui qui avait signé le pire contrat d'NBA à 7 ans pour 10 millions, un truc ainsi. Bah parce qu'il voulait dessus, 8 ans, je pense. De 90 à 98, un truc comme ça. Ouais, c'est pas impossible. Ouais, bah c'est pour ça que les Blues, ils ont pu mettre une putain d'équipe, parce que si, tu sais, j'avais Jordan qui se prenait 33 millions, qui est l'équivalent de 120 millions maintenant. Ouais. Il avait plus qu'une équipe entière à lui tout seul. Et puis, bah, ils ont pu signer, Kukoc, Rodman, Ouais. Rodman, non, personne ne voulait à San Antonio. On a tendance à l'oublier. Non, il était à San Antonio. Après, ouais, à San Antonio, ça rentrait pas dans... Non, il est passé de Détroit au Blues. Non, il est passé à San Antonio. San Antonio, ça n'a pas du tout été avec Popovic. C'est catastrophique, forcément. Il fallait le gérer, quoi. Ouais. Mais pourtant, alors que c'est un fabuleux joueur, et il a 5 bagues, quand même. Ouais. 2 aux Pistons. 2 Détroit et 3 aux Bulls. Comme Tim Duncan. Et j'imagine que Kim Jong-un a dû leur donner une dizaine en plus. Allez, j'ai appris une anecdote sur son sujet. À son sujet. À son sujet. Sur qui? Rodman? Oui, sur Rodman. Quand il avait 22 ans,
Il jouait pas encore. Il jouait pas au basket à 22 ans. Ah, mais il se faisait gauler à voler des montres à l'aéroport. Voilà, exactement. Il s'est fait gauler, il s'est fait arrêter, parce il était gardien de nuit dans un mall, et, il a volé des montres, 50 montres, dans un magasin de montres. Et en fait, ça s'est relativement bien passé parce qu'ils ont retrouvé toutes les montres. En fait, il les avait pas vendues. Il avait distribué à ses amis. Tu vois, en fait, c'est un gars super gentil. Ouais. C'est la générosité incarnée, et ses anciens coéquipiers disent, ouais, non, franchement, dans les vestiaires, c'était une crème, c'est vraiment super gentil, etc. Il n'était pas du tout avec Jordan en train de prendre des paris, à faire non, pas du tout, quoi. Par contre, le star system l'a explosé, quoi. Il n'a pas su gérer la pression et les médias et la starification, parce que c'était un petit gars. Après, il a découvert les putes, et voilà. Après, et Madonna. C'est pas Courtney. Il a été marié un jour avec une bimbo des années 90. Qui joue pas dans Ah oui, mais oui, bien sûr. Je la vois bien, la brune, là. La successeuse, après Pamela Anderson. La successeuse de Pamela Anderson. Dennis Rodman. Oui. Il va nous dire, bien sûr. On fait un appel à un ami. Allez hop. Souvent, c'est Carmen Electra. Et Michel Moyer, c'est qui Michel Moyer? Avec Madonna, moi je me souviens qu'il avait l'anecdote où il était en train de jouer au casino à Las Vegas, et il y a Madonna qui est à New York et qui lui dit je suis en ovulation. Hop, il a laissé ses cartes, il a pris un billet, il s'est allé à New York, il s'est tapé, puis il est revenu, il a repris ses cartes. La classe. Quand il y a Madonna qui t'appelle, tu vas, hein. Et alors après, il s'est reconverti en coach de basket et il coachait des femmes qui jouaient topless en match d'exhibition. Il a le sens du business, le gars, tu vois. Ce monsieur est un modèle. Écoute, business is business. Finir l'émission sur les anecdotes de Rodman. Je pense que c'était bien choisi. Voilà. Et ben voilà. Alors, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Il est tard, on a fait une grosse émission, là. Il va falloir couper au montage. Rien du tout. Vous écouterez ça dans le train, dans la voiture ou quoi, et ce sera très bien comme ça. Allez, moi il m'en reste encore, je termine et on arrête là-dessus. Gros bisous. Santé. Faudra trouver des phrases d'accroche, soit pour commencer les vidéos, soit pour les terminer, là. Tu viens de le faire. Phrase d'accroche. Et là, c'est phrase d'accroche. Viens me chercher.